Souvent à l'époque, comme j'ai dit, ça commençait déjà depuis à l'époque au Proche-Orient. Chaque fois que les gens traitaient une alliance, ils mettaient les noms des divinités comme étant des témoins de l'alliance. C'est comme lors d'un contrat plutôt, il y a des témoins. Quand on fait une décharge, quand on fait une reconnaissance, il y a des témoins. Et dans le traitement de l'alliance, il y avait également des témoins. Et les témoins n'étaient pas des personnes physiques, mais des personnes spirituelles qui s'engageaient. Il y avait le nom des divinités. Et c'est ça ce qui donne à l'alliance un caractère sacré. Parce que les divinités entrent en jeu. Donc Dieu va se servir de langage que les hommes utilisaient. En lieu place maintenant de mettre les différentes divinités ou les divinités idoles. C'est Dieu maintenant qui entrait en jeu. J'ai traité alliance. Ainsi nous voyons la dimension spirituelle de l'alliance. Et c'est ça, ce qui fait porter à l'alliance un caractère sacré. Parce que Dieu entre en jeu. Il n'existe pas d'alliance sans sacrifice. Le psalmiste, quand il parle de la prochaine rencontre que Christ aura avec le saint, lors de son avènement ou son grand retour, écoute ce qu'il dit dans Psaume chapitre 50, verset 5, un psaume messianique, où Christ est en train de parler par l'entremise de David. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, il n'existe pas de relation avec Dieu sans alliance. Et il n'existe pas non plus d'alliance sans sacrifice. Dieu dit, rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi. Mais comment est-ce qu'ils ont fait cette alliance? Ils l'ont fait par les sacrifices. Toute relation avec Dieu est basée sur une alliance. Même la relation que nous avons avec Dieu, elle est basée sur une alliance. Et à l'intérieur de cette alliance se trouve un sacrifice. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. Qui est un fidèle? Un fidèle est une personne dont la vie est entièrement tournée vers Dieu. Une personne qui ne dépend que de Dieu. Une personne qui a juré fidélité à Dieu. Qui n'existe que pour Dieu. Et Dieu définit ici les fidèles comme étant ceux qui ont fait alliance avec lui. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Et souvent dans le monde hébraïque, quand on parlait faire alliance, ce n'est pas ça les termes appropriés. Là c'est un terme purement francophone, faire alliance, traiter alliance. Mais en hébreu, le terme approprié signifiant l'alliance, faire l'alliance, c'est couper l'alliance. Ceux qui ont coupé une alliance avec moi. C'est ça le terme hébreu. Couper, juste faire alliance ou traiter une alliance selon le langage francophone. Mais le terme hébraïque, c'est couper une alliance. Et on va se poser la question, pourquoi couper? Kokata, oui, kokata. C'est de ça dont il est question. Couper une alliance. Donc là, nous voyons directement l'action d'un couteau. On prend un couteau, on coupe. Le terme couper une alliance. Donc on fait appel à un couteau. Le fait de faire appel à un couteau met déjà à mort la victime du sacrifice.